Vous n'avez pas pris vos résolutions pour 2025? Moi non plus. Venez, on en parle. Bonjour à tous et je vous souhaite bien évidemment une très bonne et belle année 2025, même si vous n'avez pas pris de résolution et que vous ne comptez pas en prendre. Je n'en prends pas moi-même. Déjà parce que le terme résolution est pour moi quelque chose de très problématique. Une résolution, c'est se résoudre à. Se résoudre à, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. C'est quelque chose qu'on fait plutôt de façon forcée. Et du coup, eh bien, j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui est d'un caractère à se résoudre à. Je fais les choses parce que j'en ai envie. Et pour moi, c'est pas... c'est incohérent, c'est un non-sens. Ça peut pas être une bonne base de se résoudre à quelque chose. Premier point. Deuxième point, je trouve que ce n'est pas du tout une saison qui se prête au changement. On est en plein hiver, on débute l'hiver, on entame les mois les plus froids, janvier et février. Ce sont des mois où dans la nature, tout se passe en sous-sol, tout se passe à l'abri des regards, ça se joue en coulisses et il n'y a pas de grosses explosions. La nature est plutôt calme, la nature est en dormance. Il y a même des animaux qui hibernent, donc c'est pas une période qui, de façon naturelle, me semble propice à des changements et principalement à des changements radicaux, des changements un petit peu violents. Pour moi, c'est plutôt une période d'introspection, oui, de réflexion, oui, de profonds changements et de gros branle-bas de combat. C'est pas du tout le moment. L'absence de lumière, le froid, enfin tout ça crée une fatigue et puis et un état mental et moral qui n'est pas forcément au mieux de sa force et de sa forme. D'autre part, je trouve que attendre le 1er janvier pour faire quelque chose que l'on considère important pour nous dans notre vie, c'est une forme de procrastination. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, je ne sais pas moi, le 22 novembre, pourquoi attendre le 1er janvier pour changer les choses? À moins que ce soit une date butoir vraiment extrêmement importante et qui vous permette un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas à un autre moment. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui empêche réellement de commencer au moment où vous en avez envie, où vous en ressentez le besoin? Quand il y a quelque chose à changer, bah, le bon moment, c'est le moment où on le ressent, tout comme son rythme, c'est le bon rythme. On n'a pas à se caler sur le rythme de quelqu'un d'autre. Notre rythme est le meilleur et il est le bon. Le bon moment pour un changement, c'est le moment où c'est nécessaire. C'est pas demain, c'est pas lundi, c'est pas au 1er janvier. C'est à l'instant où c'est propice. J'entends bien évidemment que tout au long de cette vidéo, je ne vais vous parler que de mon point de vue. De toute façon, de façon générale, je ne peux pas vous parler d'autre chose. Je ne suis que moi. c'est déjà compliqué. Et donc, je ne partage que mon avis, que mon opinion, que mon vécu. Si ça peut aider, si ça a du sens, eh bien ma foi, tant mieux, vraiment, sincèrement. Et puis, si ça n'en a pas, si ça ne vous semble pas cohérent, c'est pas grave. L'essentiel, en fait, c'est de trouver sa bonne méthode et ce qui fonctionne pour soi. Et ça, c'est très important parce que ça va être vraiment le fil conducteur d'absolument tous mes partages. Vraiment, sincèrement, je vous encourage à trouver votre méthode dans tous les axes de votre vie. Bref, revenons à nos moutons, notre mouton, les résolutions que je ne prends pas. Et pourquoi je ne les prends pas. Il y a cet aspect qu'évidemment la page blanche, la nouvelle année, cette forme de virginité, cette terre encore inconquise est extrêmement séduisante et c'est l'ouverture, c'est le champ des possibles qui s'ouvre devant nous. Donc après tout, nouvelle année, tout est possible. Oui, oui, mais encore faut-il se donner les bons moyens, utiliser les bonnes méthodes, les bons outils, au bon moment, de la bonne façon, etc. C'est-à-dire que si tous les ans, je vais prendre un exemple lambda, mais assez classique, si tous les ans, au 1er janvier, vous vous dites « j'arrête de fumer », tout au long de l'année, vous fumez un paquet de cigarettes par jour.
Tous les ans, au 1er janvier, vous vous dites j'arrête de fumer. Et du jour au lendemain, vous arrêtez de fumer un paquet par jour. Et chaque année, vous tenez, je sais pas moi, 1 jour, 2 jours, 10 jours, 3 mois. Mais au final, ça ne fonctionne pas. Eh bien, le problème, mais c'est peut-être tout simplement la méthode. Oui, l'attrait de la page blanche est séduisant, mais ce n'est pas suffisant. La motivation ne suffit pas. Alors bien sûr que on est plus motivé face à une nouvelle année, ça demande aussi une certaine forme de discipline. Donc il faut pouvoir mettre en place cette discipline. Et d'autre part, comme je le disais, eh bien, il faut que la méthode soit adaptée. Et arrêter du jour au lendemain, changer drastiquement du jour au lendemain, c'est peut-être pas ça la méthode. Mais dites-vous bien que si ça fait 10 ans que tous les 1er janvier, vous vous dites j'arrête de fumer comme ça du jour au lendemain mon paquet de cigarettes et que ça ne fonctionne pas, c'est pas un souci de date ou autre. C'est Einstein qui disait que la folie c'était de faire et refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Je pense qu'en effet il y a un moment, si on ne fait pas les choses différemment, le résultat restera toujours le même. D'autant plus que souvent c'est des changements assez drastiques et voire parfois on s'en demande, on a envie de changer beaucoup de choses en même temps. On veut se mettre au sport, arrêter de fumer, avoir une hygiène de vie irréprochable, se coucher tôt, se lever tôt, aller faire 10 km de running, avoir une alimentation aux petits oignons et ne pas faire le moindre écart et tout ça sans répit jusqu'à explosion. On s'en demande beaucoup. C'est extrêmement exigeant. Alors bien sûr qu'il y a très probablement des gens avec une discipline de fer et un moral d'acier, je ne sais pas, enfin en tout cas qui y arrivent, mais à quel prix? Souvent, en plus de se poser des résolutions, on veut, admettons, autre point, on se dit ah bah je veux perdre 20 kilos. Et voilà, en 2025, je veux perdre 20 kilos. Voire pire, je veux perdre 20 kilos en 2 mois. Ces 20 kilos en trop, sont-ils vraiment en trop? Sont-ils vraiment un problème? D'où viennent-ils? Se sont-ils installés en 2 mois? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est cohérent de vouloir les effacer en 2 mois? Dans les résolutions, on manque de réalisme. On s'imagine que juste la nouvelle année va être la clé pour régler des problèmes qui sont installés depuis un certain temps. Eh bien non, ce n'est pas en l'espace d'une nuit que tout va changer. C'est pas si simple que ça. Donc pour toutes ces raisons, je ne prends pas de résolution au 1er janvier. Par contre, je suis quelqu'un qui fait très régulièrement des bilans. Et bien évidemment, une fin d'année civile ou scolaire est toujours un moment où je fais un bilan. Et pas uniquement. Dès que je pense que c'est nécessaire, dès que je pense que j'en ai besoin, j'essaye de me poser et de faire des bilans. C'est pas toujours simple et on n'a pas toujours le réflexe, mais c'est important. Donc, pas de résolution. Par contre, oui, fin d'année, début d'année, je fais toujours un bilan. Et je n'en fais pas qu'à ce moment-là, j'en fais dès que j'en ressens le besoin ou quand c'est nécessaire. Je me pose des objectifs régulièrement. Quand j'ai envie de quelque chose, quand j'ai envie d'un projet, je fais en sorte de le mettre en place et j'adapte. Et mes bilans, justement, me permettent de voir comment j'ai avancé. Est-ce que j'ai fait la bonne méthode? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai pris les bonnes voies? Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que mon objectif est toujours le même? Est-ce qu'au fur et à mesure, j'ai pas apporté une réflexion? Et est-ce que ce que je pensais au départ ne s'est pas affiné? Et du coup, est-ce que je ne peux pas légèrement modifier mon axe pour qu'il soit encore plus adapté à ce que je veux au final? Parce que entre ce qui nous fait poser un objectif ou avoir un projet à la base est évolutif, tout comme nous, et en cours de route, eh bien, on peut très bien se rendre compte que quelque chose dans cette direction-là pourrait être même encore plus adapté, et il suffit juste un petit peu de rétablir l'angle, et du coup, on s'approche encore plus, de façon plus précise de notre objectif, alors que la direction qu'on avait prise à la base, elle n'était pas mauvaise, on allait dans la bonne direction, mais c'était plus flou, c'était moins précis, et là on précise en fait l'axe vers lequel on va. Donc il me semble être important d'avoir toujours des objectifs et des projets, mais de faire régulièrement des bilans. Et on n'est pas non plus obligé à chaque fois de remettre toute sa vie en cause. Il y a des pans de notre vie qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas nécessité d'être remis en cause en permanence. J'ai plus cette méthodologie-là, d'agir et de faire les choses au moment où
j'en ai conscience, au moment où je peux le faire, où il est bon pour moi et nécessaire pour moi de le faire, et de ne pas attendre, de ne pas repousser. Ça a aussi ses avantages, ses inconvénients, ses limites, et puis c'est pas ça non plus, ce n'est pas une méthode magique, c'est pas, ça demande, là encore, pas seulement de la motivation, mais ça demande aussi du travail et de la discipline et beaucoup de remise en question. Et donc c'est pas non plus une méthode magique, mais c'est une méthode qui pour moi fonctionne. D'autre part, beaucoup de choses qui sont classées dans la catégorie des résolutions sont pour ma part, n'ont pas à rentrer dans la catégorie des résolutions et n'ont pas à rentrer dans les choses à lesquelles il faut se résoudre. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène de vie, de l'hygiène alimentaire, de sa santé de façon générale, ça n'a pas à attendre le 1er janvier. C'est des choses qu'on fait pour prendre soin de soi et il faut le faire au quotidien. Il faut le faire pour soi comme un cadeau qu'on se fait et non pas se résoudre à. Vous imaginez dans le conscient ou l'inconscient se dire ah, il faut que je mange correctement, il faut que j'ai une bonne hygiène de vie, il faut que ce soit une résolution. Ça donne pas très envie, c'est pas super sexy, ça donne vraiment pas envie de prendre soin de soi. C'est vraiment quelque chose qui doit faire partie du bien-être du quotidien, du bien-être qu'on s'apporte et du soin qu'on s'apporte. Voilà, donc ne pas prendre de résolution, ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame et c'est pas du tout un frein pour avancer. L'important c'est d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, de réactualiser, de faire régulièrement des mises à jour, de voir où on en est-ce qu'on est dans la bonne direction et tirer des enseignements de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu et de se dire ah oui tiens bah ça je pensais pas puis finalement c'est pas mal. Ah et ça en fait je pensais que ça allait être une super bonne idée, une super bonne solution et en fait pas du tout. Rien n'est négatif en fait. Il y a un proverbe qui me guide depuis des années, qui est une parole de Nelson Mandela, qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, on ne perd jamais, ce n'est pas un échec, c'est un enseignement. Dans tout ce qui se passe dans nos vies, on est soit face à une victoire, soit face à un enseignement. Et un enseignement, quelque chose qu'on apprend, c'est beau, c'est quand même un élément supplémentaire, un outil de plus, une clé supplémentaire pour pouvoir avancer. Donc dans les deux cas, ça reste une victoire, à savoir comment on l'utilise. Il faut savoir accueillir les deux. Et d'autre part, comment savourer les moments de bonheur, nos victoires, sans de temps en temps avoir des leçons à apprendre sur le chemin. Mais c'est ma façon de penser et c'est ma méthodologie. Et j'espère que vous avez trouvé la vôtre ou que vous êtes en chemin pour trouver la vôtre. Je vous le souhaite sincèrement et je vous embrasse.